Nangadef. Magnifique. No tudu. Benjamin Latoudou. Nyata at nga am. 40 at Gaham. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Wolof. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec... Benjamin. Comment vas-tu Benjamin? Bah écoute, je vais très bien. Merci de m'accueillir. Pas de problème. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour dire qui tu es? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Benjamin, j'ai 40 ans et je travaille dans l'informatique. Ok, alors il paraît que tu apprends le Wolof. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est pas facile, mais oui, j'apprends. Ouais. C'est pas facile. Ça fait combien de temps que tu apprends le Wolof et pourquoi tu apprends le Wolof? Moi j'ai ma petite idée, mais peut-être que tu peux en dire plus. Alors combien de temps? Bah, j'ai fait en parcimonie, donc c'est vrai que ça fait un petit moment, mais bon, avec un mois par-ci, un mois par-là. Et sinon, le pourquoi, bah, j'ai une femme sénégalaise, des enfants qui sont franco-sénégalais, et voilà, c'est pour pouvoir parler avec la famille. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu apprends le Wolof en général? Bah écoute, pendant un petit moment, je suivais des cours, et en fait, vu qu'après, pendant un long moment, bah, j'ai mis de côté par rapport à la vie, à l'entreprise que j'ai, enfin voilà, beaucoup de travail que j'ai. Malheureusement, j'ai oublié pas mal de choses, donc là, j'ai décidé de m'y remettre. Je regarde des séries. D'accord. Tu regardes quoi comme série? Maîtresse d'un homme marié. Ah, La série, hein. est-ce que tu arrives à comprendre ce qu'ils disent en Wolof? Il y a des choses, il faut vraiment que je me concentre. Bon, je mets les sous-titres évidemment, hein, mais il y a pas mal de choses que je comprends. Donc ça va. En fait, c'est plus habituer l'oreille. Ouais, c'est ça. Et tu discutes un peu aussi avec ta femme en Wolof ou pas du tout? Vous parlez en quelle langue? Principalement en français, clairement. Mais oui, il y a des petits moments qu'on essaye, au moins 1 ou 2 fois dans la semaine, de parler. Il faut essayer. Hein. Il faut pratiquer, ouais. Faut pratiquer. Tes enfants, ils parlent Wolof aussi? Alors mes enfants, non, ils parlent pas Wolof malheureusement, mais il est jamais trop tard. Alors aujourd'hui, je vais interroger Benjamin. On va voir un peu quel est ton niveau en Wolof. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé plusieurs parties. Je vais te poser des questions de vocabulaire et ensuite je te poserai des questions en Wolof pour savoir si t'arrives à répondre. Ok, bon bah on commence tout de suite. Partie numéro 1, se présenter en Wolof. Alors, no tutu. Benjamin Latoudou. Ok, très bien. No sant. Bial la Sainte. Ok, parfait. Nyata at nga am. 40 at Gaham. Non. Là, tu as dit tu as 40 ans. Mais j'ai. 40 at la Ham. Voilà, 40 ans la âme ou alors 40 at la âme. Après, on peut le dire en Wolof aussi. Au Sénégal, les gens utilisent beaucoup le français pour dire les nombres, notamment à partir de 5. Mais bien sûr, je vous encourage à les dire en Wolof. Donc en Wolof, pour dire 40, on va dire Nyent Fuk. Nyent, ça veut dire 4 et Fuk, ça veut dire 10. Donc 10, on va dire Fuk. 20, on va dire Nyar Fuk. 30, c'est un peu particulier, on dit Fanwer. Parce que Fan, ça veut dire les jours. Et Wer, ça veut dire le mois. Et comme il y a 30 jours dans un mois, ça donne Fanwer. Et donc 40, Nyent Fuk. Donc j'ai 40 ans, Nyenti Fuki at la am. Fanga judo. Je réfléchis en même temps. Hein. Trappe la judo. Ok, donc tu es né à 30. Foduk. Fontenay le Fury la Duck. Ok, très bien. Nyatarak akmak nga am. Amna Ben Mag Bougor. Ok, un grand frère, très bien. Une dernière question. Amgad Diabar. Waouh. Amgad Dom. Waouh, Amna Niar Dom. Nyari Dom. Ok, bon bah jusque là c'est très bien. T'as pu répondre à toutes les questions. Donc, Avec des petits détails, mais en général ça allait. Maintenant on va passer aux salutations. Ok, donc les salutations au Sénégal, quand on croise quelqu'un pour dire bonjour, comment ça va, comment va la matinée, etc. Un peu de vocabulaire pour commencer. Ça veut dire quoi Naka? Naka, c'est comment? Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi Mungi d'or? D'or, c'est eau.
Non, alors, c'est pas Ndor, c'est Mungidor. Il n'y a pas le N en fait. Dor, c'est marcher. Comment tu marches? Non, Mungidor. Mungidor. Franchement, je sais pas. Ça veut dire ça marche. C'est une réponse à des salutations en fait. Mungidor. Attention à ne pas confondre Ndor, qui signifie l'eau, et Dor, qui est un verbe et qui signifie marcher. Vous verrez dans la suite de la vidéo que lorsqu'on vous pose la question Naka Aferi, donc comment vont les affaires, vous pouvez répondre Mungidor, ça marche. C'est-à-dire quoi def? Faire. Ouais. Et enfin, c'est-à-dire quoi suba? Demain. Ou alors Subasi, c'est ce matin. Voilà, c'est ça, le matin. Ok, alors, je vais te faire des salutations en Wolof et on va voir si tu arrives à répondre. Ok. Salam alaikum. Malikum salam. Nanga def. Magnifique. Ok. Naka subasi. Comment va ce matin? Ouais, c'est ça, comment est la matinée? Bah, magnifique aussi. Non, Mangifi, ça veut dire je suis là. Là, on répondrait plus Mungini. Mungini rek. Comment va la matinée? Naka subasi. Mungini rek. Elle est là. Naka feri. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ferry? Non. Naka aferi. D'accord, ferry? Non. Ça veut dire comment vont les affaires? Ah, d'accord. Ouais. Et du coup, on peut répondre Mungidor. Non. Ça marche en fait. Ouais. Voilà. Naka korgi. Qu'est-ce que ça veut dire? Naka korgi. Comment va la maison, quoi? Enfin, comment ça va dans la maison? Non. Là, j'ai dit Naka korgi. J'ai pas dit Naka korgi. Ah, Il y a une différence. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire korgi? corgi, non. C'est un peu en lien avec en ce moment. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Ah, ok. Ramadan? Voilà. Korgi, ça veut dire le ramadan. Donc, et oui, attention à ne pas confondre Körgi, qui signifie la maison, et Korgi, qui signifie le jeûne. Donc, Naka Korgi, ça veut dire comment est le ramadan, comment ça se passe le ramadan. Et donc, tu peux répondre Voilà, Mungidor. plutôt Munginirek, il est là seulement. Munginirek. Anawa Kerga, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Où se trouve ta maison? Pas vraiment, en fait, c'est presque ça. Anawa Kerga, ça veut dire littéralement où sont les gens de la maison. Wow, ça veut dire les gens. Et Kergi, ça veut dire la maison. Donc, Anawa Kerga, c'est en fait comment vont les gens de la maison, comment vont les gens de ta maison. Donc, tu peux. Mungifa? En fait, ici, on a plutôt tendance à répondre au pluriel. Donc, on dirait Nyungafa, ils sont là-bas. Ouais. Ou alors Nyungisi Jam, ils sont en paix. Dernière question, Nakasa Jabar. Mungifi? Ouais, Mungifi. Ou alors. Ça, c'est très bien, ouais. Mungisi Jam, ça veut dire elle est en paix. On passe à la troisième partie maintenant. Donc, maintenant, on va parler un peu de tes occupations, de ton travail, de tes passions.